Alléluia. Ta douceur est chantée par tous ceux qui aiment tes volontés. Ton royaume est annoncé au milieu de ton peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Ton salut est chanté par tous ceux qui aiment tes volontés. Ta victoire est annoncée au milieu de ton peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Ce soir, c'est une messe d'action de grâce pour la présence de Martine et Alain Curtet, du Père Sylvain pendant toutes ces années. Et nous sommes donc invités à entrer vraiment dans l'action de grâce. On prendra vraiment des chants de louange. Ce soir, on va pas pleurer. Ça va? On va essayer. Hein. Certains auront du mal, mais on va demander au Seigneur vraiment de rester dans la louange de tout ce qu'on a reçu. Hein, je dirais en paroisse, et aussi à travers nos frères et sœurs. Donc, demeurons vraiment dans cette louange au début de cette Eucharistie. On prendra plusieurs chants de louange pour vraiment poser notre cœur, hein, nous mettre devant le Seigneur. Et je vais demander à Alain de présenter ses collègues. Tiens, Alain. Oui, merci d'être là. C'est donc les frères diacres du diocèse. On a collaboré avec plusieurs, mais il y a donc Paul Abline, qui est voisin, les Poncés. Voilà. Et puis Jean-Paul Rousseau, qui est à Sainte-Bernadette. Voilà. Et puis il y a Joël Rabin, qui est dans l'Assemblée. Voilà. Et avec qui j'ai plus encore travaillé, puisqu'on faisait avec lui partie du bureau des diacres, du suivi des diacres. Voilà un petit signe, Joël. Voilà, c'est lui. Hop, là-bas, devant Maxence Henry. Merci à vous d'être là. Merci pour l'amitié et de ce qu'on a vécu toutes ces années ensemble. Voilà, puis à côté de Sylvain, je ne sais pas si vous avez commencé à repérer, le nouveau vicaire est arrivé. C'est comme le Beaujolais. Voilà, donc il s'appelle Olivier de Gersini et il prendra le temps vraiment de se présenter aussi avec les deux sœurs qui sont arrivées au presbytère Sainte-Madeleine quand on fera la journée de rentrée le 20. Là, nous sommes dans l'action de grâce, nous chantons, nous louons le Seigneur, nous le remercions pour tout ce qu'il nous a donné à travers vous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, et c'est la lumière
nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, et son saint-Élie libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, Son il est saint, il est saint. Alors j'ai parlé d'Alain et de sa femme Martine, mais Martine est très très discrète en général, donc je ne sais même pas où elle est. Si, ça y est. Voilà. Eh bien, nous prenons ce temps pour continuer de louer le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour Alain et Martine. Merci pour Sylvain. Merci pour tout ce que nous avons vécu en paroisse avec eux et aussi grâce à eux. Seigneur, sois béni pour ta présence dans nos vies, ta présence dans cette paroisse et tous les fruits que ta présence porte à travers nous. Venez, adorons le Seigneur, venez, chantons notre joie, pour le Dieu de notre salut, pour le Dieu de notre salut. Venez, adorons le Seigneur, venez, chantons notre joie, pour le Dieu de notre salut, pour le Dieu de notre salut. Avançons devant lui avec des chants de louange, faisons retentir pour lui l'acclamation, que jaillissent en nos cœurs des hymnes d'allégresse, que jaillissent en nos cœurs des hymnes d'allégresse. Et adorons le Seigneur, et chantons notre joie, pour le Dieu de notre salut, pour le Dieu de notre salut. C'est lui qui a formé les profondeurs de la terre, a lui les sommets et tous les océans. Tout nous vient de sa main, comme un don de sa gloire. Tout nous vient de sa main, comme un don de sa gloire. Et adorons le Seigneur, et chantons notre joie, pour le Dieu de notre salut, pour le Dieu de notre salut. Venez, prosternons-nous humblement devant sa face, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous sommes son peuple, car c'est lui notre Dieu, et nous sommes son peuple. Et adorons le Seigneur, et chantons notre joie, pour le Dieu de notre salut, pour le Dieu de notre salut. Écoutez aujourd'hui, la voix de Dieu nous appelle, ne détournons pas nos cœurs de son amour, entrons dans son repos, écoutons sa présence, entrons dans son repos, écoutons sa présence. Et adorons le Seigneur, et chantons notre joie, pour le Dieu de notre salut, pour le Dieu de notre salut.
Seigneur, nous te disons vraiment merci pour tout ce que tu nous as donné de vivre, tu nous donnes aujourd'hui de vivre ce soir. Mais nous voulons aussi nous tourner vers toi pour te demander pardon. Tu nous aimes tellement, ton amour est plein de tendresse merveilleuse pour chacun de nous. Et nous ne savons pas vraiment accueillir ton amour. Seigneur, accueille-nous, accueille notre demande et remplis-nous de ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobée. Je ne suis pas restée le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise dans la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel. Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il
enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Amen, Amen, Amen. Prenons un temps de silence. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Deux petites choses avant le temps de lecture. Donc j'ai demandé à Olivier, qui est caché, mais je ne sais pas où, de prendre des photos. Donc ne vous étonnez pas, hein, il est sur ma gauche ici, donc de prendre des photos pendant cette célébration. Et puis je redis que pour les tout petits, hein, si des enfants tout petits font trop de bruit, il y a toujours la possibilité d'aller dans la salle de la Sainte Famille, là au fond de l'église à droite, de prendre un petit moment avec l'enfant, de revenir si vous sentez que c'est bien de revenir, sachant que la salle là-bas, on peut en écouter, je veux dire, la prière et les lectures, l'évangile, voilà. Et puis, dernier point, je voudrais saluer nos frères et sœurs qui sont dans la cour. Et pour l'instant, je crois qu'il y en a déjà quelques-uns, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà dans la cour pour regarder la retransmission, voilà, de cette célébration, parce que de fait, hein, l'Église peut dire qu'elle n'est pas pleine, hein, pour respecter, hein, les consignes que j'ai revues avec le diocèse. Hein. Je veux dire, pour l'instant, on laisse un banc sur deux. Et puis, donc, je voulais dire quelque chose de plus. Donc, je salue ces frères et sœurs là qui sont dans la cour pour cette retransmission, et je remercie encore Michel Chilot, hein, d'être au service pour cela. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur.
vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit : tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen. Je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alors je pensais qu'il y a déjà quelques semaines, je faisais ma dernière homélie, mais non, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors dans le début de notre évangile, le Seigneur nous invite à ne pas juger, mais d'avoir un cœur miséricordieux. Après cela, Jésus annonce une chose très importante. Il commence par le mot « Amen ». Alors, quand il commence par ce mot, c'est qu'il faut ouvrir les oreilles. « Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, si 2 d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors on a ici du condensé, très important, sur le domaine, je crois bien, de la prière. Et la première, peut-être à la fin, qui est dit, le Seigneur est là, au milieu de nous. Peut-être en 4 points, le Seigneur est là au milieu de nous quand on se réunit en son nom. Deuxième point, il est là quand on se met d'accord pour demander quoi que ce soit. Troisième point, il est au milieu de nous quand on lit, quand on attache peut-être bien l'orgueil, la peur, la jalousie, la haine, la rancune, la vengeance, et qu'on délie la paix, la joie, l'amour, la guérison, la transformation du cœur. Quatrième point important, il est au milieu de nous quand on ne juge pas son frère, mais qu'on lui procure notre aide pour l'aider à sortir du péché. Alors c'est tout un programme que Jésus nous donne pour que nos prières soient efficaces. Et Jésus ne cesse de nous enseigner. Je ne sais pas pour vous, mais des fois je suis un peu déçu dans la prière. Peut-être que pour vous ça fonctionne mieux, je ne sais pas. Alors peut-être qu'il faut encore plus scruter la parole de Dieu.
Comme il est dit, premièrement, se réunir en son nom. 2, se mettre d'accord. 3, lier et attacher ce qui est tordu et libérer joie, amour. Et 4, enfin, ne pas juger. Oui, on se réunit et c'est bien de faire cela. Mais se mettre d'accord. Se mettre d'accord est peut-être plus difficile. Se mettre d'accord. Se mettre d'accord dans la prière. Si je prends un exemple de quelqu'un qui a souvent une migraine et que nous sommes réunis pour prier pour lui. Quelqu'un peut prier pour sa guérison, un autre pour qu'il accepte cette souffrance pour la conversion des pécheurs, un autre encore peut simplement le confier au Seigneur, comme ça c'est Dieu qui s'arrange. Un autre peut prier pour qu'il rencontre le bon médecin qui va le guérir de sa migraine. Un autre encore va prier pour une intervention divine, foudroyante peut-être bien, et qu'il puisse témoigner de la bonté de Dieu. Oui, peut-être la prière d'accord est importante. Se mettre d'accord sur la forme de prière. Quand on voit que la prière de Jésus était très efficace, quand il était sur la terre. Car je crois que Jésus se mettait toujours d'accord avec le Saint-Esprit. Il demandait dans son cœur, Père, peut-être bien de révéler comment il devait être prié, intervenir pour chaque personne. Alors bien, vu que c'est ma dernière homélie, avec vous, on va peut-être se mettre d'accord, si vous le voulez bien. Se mettre d'accord pour demander quelque chose au Seigneur, la même chose au Seigneur. Alors je vous exhorte à prier pour moi, pour que je devienne un saint prêtre et toujours rempli de l'Esprit Saint. Alors voilà ma demande. C'est pas tout petit, en toute humilité, bien sûr. Alors, 2 choses importantes, être saint et être rempli de l'Esprit Saint. Pour moi, je crois, ce sont les 2 clés pour que le Seigneur façonne ma vie, pour toujours porter du fruit. Et je crois que, 6 ans dans cette paroisse m'ont permis d'accueillir cette grâce. Cette grâce. Vous m'avez permis d'accueillir la grâce de Dieu. Et là-dessus, je vous en remercie. Oui, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. Et je ne sais pas pour Alain et Martine, qu'est-ce qu'ils demandent, mais je crois que ça doit être à peu près semblable. Vous leur demanderez. Alors oui, restons unis par le biais de la prière. Et ça, c'est important, par le biais de la prière. Et bien sûr, si vous passez à l'abbaye Notre-Dame des Dombes, alors n'hésitez pas à me rendre visite, à me faire un petit coucou. Je serai heureux de vous accueillir. Alors, bien sûr, je vous invite, vous convie d'accueillir la nouvelle équipe qui va continuer de porter ce flambeau, de porter du fruit, et c'est important. Alors, oui, confions-nous à la grâce du Seigneur, à sa miséricorde, et demandons vraiment cette grâce, du fruit que le Seigneur veut nous donner, de la sainteté et de son Esprit Saint.
Nous pouvons nous lever pour proclamer notre foi avec toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, Jésus nous dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Prions le Seigneur avec confiance pour nous-mêmes, nos familles, nos communautés chrétiennes et notre monde. Nous te remercions, Seigneur, pour les années de présence du Père Sylvain et de Martine et Alain Curté sur la paroisse. Nous te confions leur nouvelle mission à l'abbaye Notre-Dame des Dombes, dans le diocèse de Belley-Ars, et sur la paroisse Saint-Paul des Quatre-Vents, dans le diocèse de Grenoble. Bénis-les, bénis les communautés qu'ils rejoignent. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Jésus nous dit « Amen, je vous le dis ». Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Seigneur, bénis notre communauté paroissiale, que nous soyons vigilants à grandir dans le pardon mutuel et dans l'amour fraternel, entre nous et envers toutes les personnes que tu mets sur notre route. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur, nous croyons en ta présence dans le monde. En cette rentrée, soutiens les employeurs dans les difficultés qu'ils affrontent. Accorde aux travailleurs qui ont perdu leur emploi de rester dans l'espérance. Et fais-toi proche des parents et des éducateurs. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants.
Instituée par le pape François en 2015, la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création est devenue en 2019 la saison de la création du 1er septembre au 4 octobre. Ce temps est célébré dans le monde entier par les communautés chrétiennes, en particulier par les églises orthodoxes. Seigneur, ouvre la conscience de nos églises et de la communauté internationale pour qu'elles veillent à ce que les ressources de la planète soient partagées de manière plus équitable et respectueuse. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Dieu notre Père entend les prières que nous te présentons pour que ton amour soit connu et reçu par tous les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. En célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit avec toi l'Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit, tu la conduis sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume, par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, sans fin nous proclamons. Voilà pourquoi, excusez-moi, vraiment tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous. Quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Amen. Amen. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen. Amen. Toi qui étais mort, toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qu'il te présente par nos mains, ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant, pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Emmanuel, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Te prions particulièrement pour Jean Hervé, Daniel Le Chantal, pour Jean-Luc Vermajou, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, notre Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je me disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de joie à vous voir, parce que finalement on est tous des enfants de Dieu, on est tous des fils et des filles du Seigneur, du Père. Et vraiment ensemble, on peut vraiment se tourner vers ce Père et lui chanter la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix, Seigneur, aux églises orientales, aux églises orthodoxes, à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom, aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme à notre division, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, malgré les distances physiques, qu'il n'y ait pas de distance de relation entre nous et donnons-nous un signe de cette paix qui nous vient du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent dans sa vie éternelle. Là, pour la communion, on avancera en procession en prenant bien soin de respecter les distances qui sont marquées par des traits rouges sur le sol. Là, pour ceux qui, pour une raison ou une autre, ne communient pas, ils peuvent toujours s'approcher pour recevoir la bénédiction là, du Seigneur qui nous aime tous. Et puis, de ceux qui sont à l'extérieur, donc il y aura un servant qui apportera la communion à ceux de l'extérieur.
explique-nous. Jésus ressuscité, ce que l'intelligence ne peut pas savoir. Au feu des prophéties, nos âmes vont brûler et commencer à croire. Il n'est pas d'autre signe de vie
J'appelle Roland pour la communion portée aux personnes âgées. J'en profite pour remercier vraiment toutes les personnes qui, avec moi, ont pris souci et continuent à prendre souci de tous ceux qui peuvent pas nous rejoindre, qui sont dans les maisons d'accueil pour les personnes âgées, dont certaines sont là. Merci d'être là, François. Merci, Jeannette. Voilà. Merci, Denise, d'être là. Voilà, il y a une petite équipe qui, régulièrement, fidèlement, vont dans les 6 établissements de nos paroisses pour que la vie continue pour toutes ces personnes par le Christ qui s'offre à eux aussi. Voilà, et j'ai la joie je ne savais pas trop comment on allait continuer, et j'ai la joie de vous dire que Sœur Odile, donc de la communauté, prendra la continuité de ce service pour veiller à ce que toutes ces personnes continuent à prier, à vivre avec Jésus là où elles sont. Continuons à les porter dans notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce. Nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi l'Esprit pour les siècles des siècles. Là, je vous propose qu'on prie maintenant pour Alain et Martine et pour le Père Sylvain qui peuvent se mettre devant l'autel et nous allons prier pour eux. Ils vont exprimer leur prière. On peut se lever. Là, ils vont exprimer leur prière, puis après, tous ceux qui le voudront pourront s'approcher d'eux. Alors, on ne met pas la main sur l'épaule, mais on peut mettre la main comme ça. C'est vraiment un signe qu'on prie le Seigneur. Oui, sois béni, Seigneur, pour tes bienfaits. Je te bénis pour ces 6 années de bénédiction. Je te bénis, Seigneur, de m'avoir appelé ici. Et je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as mis en moi, tout ce que tu as fait grandir, toutes ces semences, Seigneur, qui m'ont permis, dans cette paroisse, de grandir pour l'honneur de ton nom. Et je te prie, Seigneur, de là où tu m'envoies, mais de continuer ton œuvre en moi. Merci, Seigneur, de me donner la grâce justement, de la sainteté et de la grâce du feu de ton Saint-Esprit, pour que je puisse toujours, Seigneur, m'abaisser devant toi, pour que tu sois élevé dans la vie de chacun. Merci Seigneur encore pour toutes ces années. Béni sois-tu pour ces paroisses que nous allons rejoindre, bien diverses, bien variées, avec par rapport à aujourd'hui, par rapport à ici. Mais tu es là-bas présent, nous le savons, nous l'avons vu déjà. Seigneur, je te demande la grâce avec tous les paroissiens que nous allons rejoindre, de te chercher sans cesse, dans la prière, dans la parole, dans la vie sacramentelle où tout t'offre à nous. Fais-moi cette grâce, Seigneur, de vraiment arriver en te cherchant avec eux. Moi, Seigneur, je te demande la grâce de t'accueillir pleinement
Et puis, peut-être particulièrement que tu puisses me donner un cœur qui écoute, un cœur qui t'écoute toi, parce que je sais que tu es la source de ma vie, et puis un cœur qui écoute tous ceux et toutes celles que nous rencontrerons et vers qui tu nous envoies pour avec eux marcher à ta suite. Voilà, vous pouvez vous approcher. Nous allons prier pour nos frères et sœurs. Seigneur, comme le faisaient tes disciples, nous te demandons vraiment d'envoyer nos frères et sœurs en mission. Envoie sur eux ton Saint-Esprit. Remplis-les de ton esprit de paix, de force, de joie, qu'ils soient vraiment des disciples missionnaires, remplis de ta vie, remplis de l'amour de ton royaume, remplis de l'amour des hommes. Le Seigneur bénit Alain, bénit Martine, bénit Sylvain, viens Esprit Saint les visiter, viens Esprit Saint les fortifier, viens les remplir de tous tes dons. C'est toi qui les précèdes, viens vraiment guider leurs pas, viens leur donner cette grâce de l'écoute, viens préparer leur route.
Seigneur, viens remercier Alain et Martine pour tous les couples qu'ils ont accompagnés dans Cana Fiancé. Remercie-les et prie pour les nouveaux. Seigneur, viens accompagner chacun de leur pas. Viens bénir d'avance les gens qu'ils rencontreront. Béni sois-tu, Seigneur, nous avons entendu leurs prières. Viens vraiment les exaucer, Seigneur. Viens permettre à Sylvain d'être un saint prêtre. Viens permettre à Alain de chercher avec les personnes de sa paroisse, de te chercher avec les personnes de sa paroisse. Viens permettre à Martine d'avoir ce cœur qui écoute. Viens exaucer leurs prières. Nous te le demandons. Amen. On peut les confier aussi à l'intercession de la Vierge Marie. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, notre Créateur, gloire à Jésus, notre Sauveur, gloire à l'Esprit, Consolateur. Alléluia, 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 alléluia. À lui l'honneur et la puissance, à lui la gloire et la louange. Il est le roi de l'univers. Alléluia, 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 alléluia. Entendons l'hymne de victoire et du Seigneur chantons la gloire que jusqu'au ciel monte nos chants. Alléluia, 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 alléluia. Ce chant nouveau, ce chant de joie, à notre Père et à son Fils, à l'Esprit Saint qui l'a donné. Alléluia, 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 alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je vais donner quelques nouvelles. Alors, il y a une belle feuille jaune au fond de l'église qui donne un peu les principales dates, pas toutes, pour les trimestres qui viennent. Alors, une information importante, c'est que, considérant le temps de pandémie, on ne sait pas ce qui nous attend.
Donc on a plutôt perçu qu'il fallait une 4e Eucharistie dans le week-end, 4e Eucharistie dans le week-end, qui sera proposée à partir du 13 septembre. Il me semble que c'est samedi prochain. Dimanche, ce sera le dimanche à 18h30 à Sainte-Madeleine et qui sera animée par les étudiants et jeunes professionnels, mais ouverte à tous. Donc n'hésitez pas à venir parce que quelquefois, nos assemblées du dimanche sont vraiment trop pleines et c'est un petit peu délicat. Donc le dimanche à 18h30 à Sainte-Madeleine. Et puis le dimanche 20 septembre, à 10h30, eh bien, nous aurons une messe unique de rentrée de la paroisse Saint-Jean-Paul II. Alors ça ne sera pas dans une église, ça ne sera pas possible, mais ça sera, s'il fait beau, chez les sœurs servantes des pauvres. Donc entrée par la rue de Ballet, ça donne dans la rue Parmentier, c'est l'entrée du Saint-Sépulcre. Puisqu'il y a plusieurs Saint-Sépulcres, il y en a un à Jérusalem, et il y en a un autre ici, à Angers. Parce que Jésus est ressuscité, donc c'est partout, c'est partout le Saint-Sépulcre. Non, c'est pas vrai, tout à fait. C'est pas une bonne théologie. Voilà, la messe sera suivie d'un pique-nique, mais toujours pareil, nous ne pouvons pas partager nos pique-niques. Il est interdit de partager. C'est terrible. C'est dur. J'ai envie de dire, il est interdit d'interdire, mais ça c'était mai 68. Donc par souci de respecter les règles sanitaires, comme ce soir, chacun apporte son propre pique-nique et boisson, ses propres assiettes, couverts et verres, et chacun mettra son masque dans les déplacements, etc. Donc vous lirez un petit peu toutes ces informations. Peut-être qu'on peut dire un petit mot simplement sur une rencontre de présentation des fraternités Cana cette semaine. Un mot rapide, parce que déjà ils sont 2 à parler. Bonjour à tous. Alors on est 2 parce que effectivement on se déplace en couple. Un petit message. Un couple, c'est comme une voiture, ça s'entretient. On nous a dit ça un jour. Voici une petite annonce qui s'adresse directement aux personnes en couple. Voilà, la période du confinement a peut-être révélé des réalités insoupçonnées dans la vie des couples. C'est peut-être votre cas, le désir de passer plus de temps à 2, la difficulté de s'accorder. Donc on l'a entendu déjà avec l'homélie, là aujourd'hui, s'accorder dans l'éducation des enfants, le rapport à la vie familiale, vie professionnelle. Donc voilà. Et donc la fraternité Cana a le désir de s'ouvrir à tous les couples désireux de prendre des temps privilégiés à 2 durant l'année, se laisser interpeller par son conjoint, faire le point sur ce qu'on vit, les hauts, les bas de notre vie de famille, mais aussi relire l'action de Dieu dans notre vie de couple. Alors voilà, on vous propose, si vous voulez en savoir davantage sur ce qu'est la fraternité Cana, eh bien nous vous proposons de venir participer à notre soirée de présentation vendredi prochain, 11 septembre, à 20h30, dans la salle Saint-Paul, c'est-à-dire les salles qui sont juste à côté de l'église de la Madeleine. Voilà, et donc si on vous propose de monter en voiture, on a un plan pour pas vous perdre. On se tient à votre disposition pour vous donner quelques petits plans. Ça présente le parcours Cana, la Frat Cana. Merci à tous et bonne fin de soirée. Voilà, on va aussi écouter 2 jeunes, Éloi Durel et Solène Habert, qui vont partir en mission au Congo-Kinshasa pendant une année de césure dans leurs études. Bonsoir à tous, nous sommes Éloi et Solène et nous avons décidé pour cette année scolaire de prendre une année de césure dans nos études et de partir en volontariat avec la communauté du Chemin Neuf. Celle-ci a choisi de nous envoyer en République démocratique du Congo afin de l'aider dans ses missions là-bas. Donc, ma mission là-bas sera d'aider la communauté dans de nombreuses tâches,
tels que la mise en place de panneaux solaires ou de mettre en marche le puits qu'ils utilisent là-bas, puisque je serai dans une des maisons de la communauté qui se situe en brousse, et donc on n'a pas accès à l'eau courante, ils n'ont pas accès à l'eau courante ni à l'électricité, et donc ça va être entre autres de pouvoir essayer de les aider à ce niveau-là. Ma mission sera également d'aider les jeunes à préparer leur week-end, puisque comme ici en France, on a des week-ends entre jeunes, là-bas aussi ils en ont, et donc je serai là pour les aider. Ma mission se déroulera à Kinshasa, la capitale, au centre Ndako Yabiso. C'est un refuge pour les enfants des rues, créé par la communauté du Chemin Neuf il y a à peu près 5 ans. Sont proposés des repas, des activités, des sorties ludiques pour les enfants, les sorties à la rivière. L'accueil au centre permet de leur retrouver le temps d'une journée du réconfort, une écoute et également un hébergement pour les jeunes filles qui sont très jeunes à être dans les rues et qui n'ont pas de logement. Donc, pour nous permettre d'accomplir ces 2 missions, la communauté du Chemin Neuf nous demande de trouver des parrainages pour nous aider à financer, entre autres, notre formation, le cycle A, que l'on fera avant. Et c'est pour ça que nous vous sollicitons votre aide pour pouvoir nous aider à financer notre projet et aussi de pouvoir participer à votre manière à notre projet pour aller au Congo. Donc nous nous tiendrons au fond de l'église ou à la sortie pour, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez nous aider. Merci à tous et bonne soirée. Voilà, et nous nous engageons à prier pour vous, à la paroisse, et vous nous donnerez régulièrement des nouvelles. Voilà, nous sommes vraiment invités maintenant à prendre un temps de fête, l'apéritif, dans les cours paroissiales, et pour ceux qui veulent ensuite le repas non partagé. Donc, nous sommes invités à garder le masque, la distance dans nos déplacements. Cela veut dire qu'il y aura des tables pour l'apéritif sur lesquelles vous pourrez prendre un verre de quelque chose. Et pour les enfants, un verre d'autre chose. Et puis, vous serez invités à bien vous disperser. Parce qu'en fait, on est quand même nombreux. Ce serait bien qu'on soit le plus nombreux possible là-bas. Donc, ne restez pas près des tables de l'apéritif. Et puis, il y aura aussi, parce que vous n'aurez qu'un verre de toute façon. Hein, on va pas boire trop, hein, quand même, non? Donc, il y aura des serviteurs qui passeront avec des arachides, des autres petits gâteaux que vous prendrez pas avec la main, mais que eux-mêmes disposeront dans vos mains. Voilà, c'est vraiment on prend soin de respecter les règles. Et puis, je sais que certains en rigolent, mais il y a d'autres qui en rigolent pas du tout. Donc, on essaye de trouver le bon équilibre. Voilà, donc des personnes vous serviront et se déplaceront parmi vous. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez pris votre verre, d'aller sur les tables, de prendre votre place pour le repas. Pour le repas, nous respectons au maximum les distances et nous circulons avec le masque. Je suis le premier à l'avoir oublié pour donner la communion. Mais c'est à mes frères de me dire, c'est quand même terrible, si on ne peut pas compter sur ses frères. Hein? Bon, vous voyez, la vie fraternelle, c'est quand même pas facile. Hein? Voilà, je crois que c'est tout. À moins que la maîtresse de maison, mais la maîtresse de maison, elle est au service, là-bas. Donc c'est Caroline Laine, et on la remercie vraiment. Et puis on remercie vraiment tous nos frères et sœurs pour le chant, la musique. C'était merveilleux, c'était très beau. Bon, on remercie aussi Michel Chilot et son épouse. Tout à l'heure, j'ai pas parlé de son épouse, Marie-Noël. Et Bruno Laine aussi, alors Bruno, on en fait appel, dès qu'on a un gros problème, il arrive et il le règle.
C'est super. On remercie les diacres d'être là quand même. Et on se remercie les uns les autres. Ça vous va? Voilà, pour ceux qui ne voudraient pas forcément partager, non pas partager, mais manger tout à l'heure, vous pouvez toujours rester un petit moment au début, dire pendant la fin de l'apéritif, il y aura un temps de parole où la parole sera donnée un petit peu à chacun, donc vous pouvez toujours rester à ce moment-là et puis partir ensuite aller manger chez vous. Faites comme vous le voulez. On se lève. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.